Bonjour à tous. Alors voilà, c'est Sun. Donc je tenais tout d'abord à vous remercier pour l'accueil que vous m'avez accordé. J'ai trouvé ça tellement touchant et tellement adorable. Donc je vous dis merci, merci, merci. Alors j'espère que je ne vais pas vous décevoir et que je vais être digne de la confiance que vous m'accordez. Alors je vous laisse avec la vidéo qui aujourd'hui traite sur la confection d'un bouquin pour ranger les dies. Ça, je l'avais acheté chez Action en son temps et j'adore tout ce qui est vintage, les vieilles photos, etc. Et bon, il y en a qui sont bof, il y en a que j'adore. Et je m'en sers souvent pour mes décos d'albums ou voilà, par exemple ce petit cahier. Je trouve ça tellement kitsch et tellement regardez, c'est trop mignon. Moi j'adore. Enfin, là maintenant, je vais prendre. J'hésite. Celle-là, si je prends ça, je vais perdre l'appareil. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre ce que je peux faire. Alors, donc j'ai marqué mes mesures. Alors, je vais couper un petit peu le singe, le petit garçon. Par contre, cette partie-là, je ne vais pas l'acheter parce que je vais la garder. L'appareil est tellement beau que je vais peut-être le mettre à l'arrière. Voilà, peut-être, je ne sais pas. Alors, ce que je vais faire, donc je vais couper ici. En fait, je vais garder le bas. Je vais regarder juste ce que ça donne. Oui, c'est très bien. Je garde le bas. Comme ça, j'ai qu'une découpe à faire. Ah, zut, j'allais faire une bêtise. J'allais dit que je découpais une partie du petit garçon. Voilà. Donc, ça fait ceci. Je vais découper ceci. Je prends mon pinceau. Rappelez-vous, je garde. Hop. Je ne me rappelle plus si la mesure du haut ou du bas, je pense que. Tac, je pense que si tu vas couper encore un peu. Voilà. Qu'est-ce que c'est pratique les massicots. Alors on vérifie. Alors oui. Vous pouvez faire ou le vernir avec du vernis du découpage ou alors mettre le film plastique dessus comme celui avec lequel on recouvrait les cahiers ou on recouvre toujours les cahiers des enfants ou vous le gardez comme ça, c'est un choix. Voilà. Alors avant de coller, enfin je vais la coller comme ça, c'est fait. Alors, j'aurais pu le mettre au double face, mais c'est très bien. Alors, les cols que j'aime beaucoup pour tout ce qui est scrap, cartonnage et autres, parce que je sais que c'est souvent les questions que je retrouve. Alors, moi, j'aime la scotch, la gel, la verte. J'aime la Tombow, qui est top. Il est un peu sale mon tube, mais c'est voilà. Et alors, j'aime aussi la Nouveau, que je n'ai pas sous la main.
Elle doit être dans mon sac de scrap. Mais ces deux-là se retrouvent tout le temps. Je les ai en double. Je les ai dans mon sac de scrap et dans mon atelier. Donc, elles sont vraiment bien. Alors, ici, je vais coller ceci. Alors, il faut prendre son temps, mais faut pas traîner avec cette colle parce qu'elle prend très vite. Alors, les feuilles magnétiques, moi, je les achète un peu partout. Celle-ci vient de chez Action. Alors, elles sont moins bien. Honnêtement, moi, je les trouve moins bien, mais le prix est tellement dérisoire que ça vaut la peine, quoi. Alors, par contre, ça, moi, je les coupe au massicot. Et j'ai pas de problème de lame, etc. Donc, voilà. Et voilà, une. Et l'autre côté, c'est fait. Et vous pouvez voir, c'est nickel. J'ai aucun problème. Il y a juste une petite bavouille là, mais c'est l'autocollant qui est en dessous. Donc voilà. Alors, donc mon image est comme ça, donc je vais le mettre là. Alors, j'espère que j'aurai assez, de toute façon, au moins pour faire les couvertures. Si j'ai pas assez pour l'intérieur, c'est pas trop grave, je prendrai une autre couleur. Alors, c'est tout simple, hein. Je vais juste découper. Je commence par la grande. Alors, ce qui est chouette, c'est que ça vous permet... j'allais dire de cacher, oui. Sauf que là, il est vachement transparent. Donc, ça va rien cacher du tout. Là, je vais peut-être cacher un peu. C'est par ici. On va le cacher trop. C'est fait exprès, hein. J'ai mis, vous avez vu, parce que si je mettais la moitié, ça empiétait trop sur mon tissage. Alors ici je coupe droit, puisque de toute façon il y a un autre masking tape qui va venir cacher. J'enlève pour que ce soit propre. Alors, je continue. Je vais peut-être faire l'autre face, comme ça, elle est faite aussi. C'est chouette, en plus il y a les petites écritures, ça va être chouette. Hop. Tac. On plie. Colle. Avouez que c'est facile, hein. Il n'y a rien de compliqué pour l'instant.
Alors là, encore une fois, je vous ai dit, hein, c'est pas grave, puisqu'on va mettre des petits coins pour le protéger. Mais il faut que ce soit propre. Et en fait, ça va donner ceci, avec les petits coins. Alors les coins, vous en avez de toutes les tailles. Hein. D'ailleurs, je pense que je vais prendre une autre taille parce que ça me semble un peu kiki. Si l'adresse où j'ai acheté les petites les ferronneries, etc. vous intéresse, vous me le demandez. Logiquement, je vais essayer d'y penser. C'est livré tel quel. Sur le site où je les ai achetés. Et regardez comme c'est tout mignon, j'adore. C'est trop. Juste pour prendre quoi. Je trouve ça trop mimi. Du coup, je vais ranger mes petits coins avant de les perdre. Jusqu'à maintenant, ça sera pour la fin. Oh, alors j'avais celui-ci aussi. C'est trop beau. Moi j'adore. Je suis fan. Mais dans le style, je préfère celui-ci aujourd'hui. Vous avez d'autres systèmes de fermeture aussi. Qui sont assez sympas. Ça, c'est un système où vous mettez... Celui-ci, il a un petit peu pris cher, je crois. Donc, vous mettez comme ça. C'est pour les plus gros albums, hein, c'est pas fait pour ça. Et en fait, logiquement, il y a une petite... voilà, hop. Et ça vient s'imbriquer comme ça. Et vous mettez ça sur les tranches. Mais c'est mimi, quoi. Donc, pour l'instant, je vais prendre mes coins comme ça, qui finalement vont très bien. Alors, par contre, c'est un autre système. L'autre passait plus derrière. Donc, il venait vraiment se mettre... Je vous montre ici. Voilà, ça c'était l'avant. Voilà, ça c'était l'arrière. Et vous voyez, là, on écrase simplement les petits coins. Et en même temps, ça fait joli derrière aussi. Ici, par contre, c'est un autre système. Et ça, j'aime moins. Parce que, ou vous le collez, ou alors, il y a une espèce de trou. Donc, je suppose qu'il doit y avoir des petits clous, des petites vis à mettre. Mais pour moi, c'est peine perdue, c'est du carton mousse, ça tiendra pas, donc on va le coller. Alors, je vais le coller avec ça, j'espère que c'est bon. Alors, comme ils sont grands, est-ce que je vais en mettre aux quatre côtés? Ça va être mieux, je pense. Ça fait très cadre, en fait. On va en mettre. Ah mais non. Ah ben non, parce que j'en ai que 4. Et je veux protéger ma couverture arrière. Donc je ne vais coller que ces deux-là. Mais c'est vrai que d'habitude j'en mets que 2. Donc... ils sont collés. Je vais laisser sécher. Du coup, je vais m'appliquer sur ces bords-là. Ils sont très bien. Hein. Hop. Je laisse sécher. Ça, j'en ai besoin tout à l'heure. Je crois que je pourrais la mettre déjà maintenant. Oui. Est-ce que je vais plastifier ou pas? J'espère que vous me voyez bien là. Peut-être plus comme ça. Alors, est-ce que... Déjà, est-ce que l'épaisseur... Ouais, ça va être trop. Maintenant, je vais prendre en compte ça. Donc, évidemment, quand vous utilisez ça, vous devez tenir en compte
l'épaisseur, parce qu'il y a une vis. Si la vis dépasse, ça va pas. Et donc ici, j'ai un choix, c'est ou je le colle ou je m'abstiens. Et comme j'ai très envie de le mettre, je vais le mettre collé. Et en fait ça, je vais prendre un drop. Je prendrai un cristal drop pour cacher les petits trous. Pour la couleur, je verrai, hein, j'ai le temps. Donc voilà, je vais coller ceci. Alors ça c'est bien, pourquoi? Eh bien, simplement pour éviter de salir la couverture avec les mimines. Et puis ça fait fini. Alors on va le mettre où? Oui, on va le mettre. C'est droit. Voilà. Maintenant on n'y touche plus, on laisse sécher. Ça je peux ranger. Voilà. Et je continue. Ma deuxième couverture. Alors, ça peut être sympa. Et en plus, ça va renforcer encore. Ça n'a pas besoin. Donc voilà, je prends un Pantone gris. Vous pouvez prendre un cardstock, hein, vraiment ce que vous voulez. Moi ici, c'est parce que j'en ai sous la main. Alors c'est pareil, c'est pas grave que les bords soient visibles puisque on va planquer avec du masking tape. Par contre ça, je vais le mettre comme ça. Je vais juste découper à hauteur. Et il n'y a pas de perte. Hein. Et je trouve ça sympa puisqu'il y a une continuité de l'image de l'arrière et de l'avant. Ça va être sympa. Alors je vais d'abord commencer par coller celle-ci. Je vérifie que j'en ai pas deux parce qu'il est tellement épais. Pour ceux qui connaissent pas la colle Tombow, ce qui est top ici, c'est que vous avez une face avec un petit applicateur silicone et vous avez une autre où il y a un simple embout pointe fine qui est très pratique pour les petites pièces. Je recommande. N'hésitez pas si vous avez des bons plans à me les mettre en bas, hein, en commentaire, ça m'intéresse aussi. J'aurais dû découper ma feuille. Bon, ça va être tout caché, c'est pas grave, mais... N'oublie pas les petits bouts, les petits coins. Hop. Bon, je vais vraiment le mettre au bord. D'abord parce qu'on se casse pas la tête comme ça. Oh, est-ce que je l'aurais fait trop long? Je n'oublie pas. Non. Alors.
Voilà. Ça a l'air de tenir bien. Chouette. Donc ça se présente comme ça. Dedans, j'aurai mes petits cartons. C'est pareil, hein, on décore si on veut. On n'oublie pas de coller avant de faire le masking tape. Mais vous voyez, ça se passe, c'est nickel. Hein. Hop, je vais la coller celle-ci, comme ça c'est fait. Et au moins je ne ferai pas de bêtises. Donc j'ai le double face. Hop. Et le carton finalement comme ça, je pense que ça sera largement suffisant puisque vous avez les, je vous dis, un double épaisseur, donc ça devrait aller. Parce qu'il faut pas que ce soit, ah zut, j'ai collé trop vite. Il faut pas que ce soit trop épais non plus puisque ça doit passer dans, enfin vous devez le savoir, découper avec la crocodile, hein, faire les trous parce que il faut le relier. On va faire les trous. Alors, j'ai coupé un petit bout pour vous montrer. On va prendre 3 morceaux. Alors, pince coupante, important. N'abîmez pas vos paires de ciseaux pour couper ça, ça vaut vraiment pas la peine. Donc, alors, ici, je vais déjà le couper, comme ça, c'est fait. C'est dommage parce que 3, 4, 5, les deux, là, je vais, on n'avait plus rien à en faire. Ou alors, je fais 4. Je vais faire 4. Donc, ça sera 4 et 4. Voilà. Vous le coupez bien au milieu, hein. Donc vous voyez, c'est un large, un fin. Le fin vous permet de le rentrer dedans et le gros, en fait ça c'est pour replier. Donc on va le couper au plus large. Désolée pour le bruit. Voilà, donc ça c'est fait. Vous en avez 2. La pince coupante, vous pouvez la ranger, il n'y en a plus besoin. Voilà. Maintenant je vais prendre ma crocodile. Qui est... Bam, 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 bam. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Il n'y a pas besoin d'œillet, c'est vraiment juste pour faire les trous. Donc, je prends le plus large, bien évidemment. Alors pareil, hein, si vous avez besoin de ça, qui est génial, que ce soit la grande ou la plus petite, par pitié, il y a un site qui s'appelle Craftelier ou Open Scrap. Attention, il y a une version espagnole à chaque fois et une française. Allez sur la version française, c'est pas moins cher, c'est pas plus cher, c'est pareil. Honnêtement, je l'ai vu à moitié prix par rapport à certains sites français tels que, enfin, je vais pas les citer, mais honnêtement, donc ça vaut la peine. Moi, je l'ai payé une vingtaine d'euros, pas plus. Hein. Avec la pochette et pas tous, on est d'accord, mais les petits comme ça étaient inclus dedans. Ce lapin, et donc les plus larges en fait n'étaient pas dedans, mais les petits étaient dedans. Donc intéressant. Alors, on va pas faire de bêtises. Comme donc ça doit venir ici, hein, vous voyez, pour pas que ce soit un petit peu fait à la louche. Je veux quand même quelque chose de... Voilà, donc je vais pas me casser la tête, honnêtement, je vais faire... Voilà, c'est très bien. Je vais le faire à 2 cm du bord,
premier trou. Alors, ce qui est important aussi, c'est la profondeur. Ça, je vais voir après avec vous. Donc, premier trou, 2 cm. On va le faire là. Oups. Voilà, 2 cm. Et ensuite, eh bien, vous prenez votre pièce côté plus fin et vous l'ajustez de manière à faire correspondre évidemment l'emplacement des trous à l'emplacement des attaches. Ça se voit pas très bien, mais ça va aller. Donc pareil, 2 cm au bord. Tac, tac. Voilà. Ensuite, vous prenez le côté plus fin. Vous l'ajustez. Donc, vous mettez vraiment votre trait de crayon au centre de ceci. Donc ça, voilà. Comme ça. Alors, je vous montre d'abord ce que ça donne sur une chute. Comme ça, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ce qui est important, c'est que ça ne doit pas être trop près du bord. Parce que trop près du bord, vous allez le fragiliser. Ça ne doit pas être trop loin non plus. Ça va être un peu loin. En sachant que je l'ai fait de ce côté-ci. Hein. Donc voilà. Ça, on est d'accord, ça va pas. Alors, n'oubliez pas, sur le côté, vous avez une petite règle qui vous permet de mesurer la profondeur où vous allez faire votre trou. Donc, moi, je vais le prendre. Je pense que ça équivaut à ah oui, voilà. Munissez-vous d'une pointe parce que comme le carton mousse est épais, bah, vous devez déboucher votre trou à chaque fois. Alors, donc je parlais. Vous avez donc votre règle. Vous la mettez, vous la préparez. Et vous avez des petits traits. Alors moi je pense que je vais le faire, je vais vérifier à 1,5 cm. Je pense que c'est ça. Hop. Et je pense que ça c'est très bien. Donc vous vous munissez de ceci. Alors hop. On y va. Donc rappelez-vous votre ligne. Alors n'hésitez pas évidemment à prolonger la ligne pour bien la voir dans le trou de la crocodile pour pas viser à côté. Hein. Donc on est bien. On y va. Et voilà. Premier trou. Deuxième trou. Je vous laisse vérifier. Ah, je vais être très contente si j'arrive au bout, sans foirage, sans avoir loupé mon truc. Ça, je suis... Troisième trou. Voilà. Donc, je vous le montre. Vous prenez la face les moins épais et vous le mettez dans les trous. Et quand vous avez enfilé toutes vos pages, il suffit de resserrer et vous avez votre petit album. Alors, évidemment, ça peut servir, je vais l'effacer, ça peut servir d'album, photo, pourquoi pas. Ça peut servir de rangement de dies. Les albums photos, forcément, vous mettez pas du magnétique. Hein. Mais les dies, ou pour autre chose. Voilà. C'est multi-usage. Donc voilà. Il ne me reste plus qu'à faire les trous partout. Ah oui, ça colle entre eux. Faire les trous partout pour pouvoir relier le tout et vous montrer ce que ça donne à la fin. Je vous le montre. Alors, je ne l'ai pas complètement fini. Je vous explique pourquoi. Je n'ai plus de feuilles magnétiques. Donc, c'est pas grave. L'avantage de cette solution, de cette relayeur, c'est que vous savez très bien l'enlever pour remettre des feuilles. C'est très simple. Puisque je l'ai écrasé au doigt, tout simplement. Alors, vous l'écrasez de manière à former un cercle, évidemment. Pour le retirer, rien de plus simple. Vous tournez
de manière à le faire sortir. Voilà, un par un. Moi je l'ai fixé sans machine, hein, donc c'est vraiment avec les doigts. Je vous montre ce que ça donne. Je m'habitue à le prendre par là. Donc voilà, il faut l'imaginer avec plein de feuilles dedans. Alors le but c'est pas d'avoir un bouquin qui fasse 30 cm d'épaisseur, c'est juste de pouvoir transporter. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous cache pas que le montage c'est un sacré boulot, je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est avec plaisir que je vous le fais. Donc voilà, si vous avez n'importe quoi comme question ou besoin d'infos, n'hésitez pas pour les commentaires, en message privé, c'est vraiment comme vous voulez. N'oubliez pas que j'ai un blog aussi, vous pouvez retrouver les infos dans la barre d'infos en dessous. Et je vous dis encore merci et à très bientôt. Bye bye.